Bienvenue à tous sur Africa 24. Le conseil aux entreprises permet aux dirigeants d'être accompagnés par un consultant et ainsi minimiser les risques dans le développement de la société. Dans ce nouveau numéro de décryptage, nous recevons le fondateur du cabinet de conseil La Rencontre des entrepreneurs. Il partage avec nous son appréciation du premier forum international des investisseurs au Sénégal et sa vision du climat des affaires en Afrique. Monsieur Rivolala Ratsimandresi, soyez le bienvenu sur Africa 24. Vous avez pris part au premier forum international des investisseurs au Sénégal. Quelle appréciation faites-vous de cette initiative du gouvernement sénégalais? Alors, en tant que PME, en tant que conseil des PME, justement, donc, je suis venu voir, et surtout en tant qu'habitant, acteur économique du moins du Sénégal, donc je me devais de venir au forum en fait, pour regarder, pour apprécier, pour rencontrer. Et c'est vraiment super, c'est top en fait, c'est-à-dire que le Sénégal, destination attractive, le gouvernement a fait beaucoup de choses, il y a pas mal de choses encore demain qui restent à faire. Et je suis vraiment très content d'être demain sur ce forum en fait, voilà, c'est ça. L'accompagnement des petites et moyennes entreprises est l'objectif principal de votre cabinet. Quels sont les obstacles auxquels vous faites face dans l'exercice de vos fonctions? Alors, nous exerçons un métier qui est nouveau en fait sur notre continent de manière globale, donc au Sénégal. Nous faisons de l'accompagnement en fait les petites et moyennes entreprises. Donc, c'est quoi l'accompagnement? Généralement, c'est aider le chef d'entreprise à ce que son entreprise aille mieux. Aille mieux dans quoi? Amélioration de chiffre d'affaires, la restructuration de la partie RH, les aider justement à les conseiller par rapport au financement. Et la difficulté aujourd'hui qu'on a, c'est que déjà les chefs d'entreprise, c'est moins le cas, accepter d'être aidés. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement dans notre culture, c'est plutôt en fait une culture anglo-saxonne. Vous voyez, beaucoup de cabinets de consulting, vous avez aux États-Unis, en Angleterre ou demain dans les pays occidentaux généralement. Donc je dirais que la plus grande difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de convaincre le chef d'entreprise que nous pouvons être une valeur ajoutée par rapport à son activité. Quelle est votre opinion sur le climat des affaires en Afrique et principalement au Sénégal? Le climat des affaires, donc comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup de ripates, c'est-à-dire que beaucoup de nos diasporas veulent rentrer sur le continent. Je pense que c'est un signal. Beaucoup de réformes ont été faites. La Banque mondiale a supprimé le ranking en fait, qui faisait ces dernières années sur le Doing Business. Peut-être un mal pour un bien, mais il y a une tendance de la diaspora déjà demain pour retourner, et je pense que c'est le vrai signal. Et par rapport au Sénégal, le Sénégal a beaucoup d'atouts. Objectivement, indéniablement, les 12 dernières années, comme je pense que tout le monde est unanime là-dessus, c'est que le visage du Sénégal a complètement changé ces 12 dernières années en termes d'amélioration, en termes d'infrastructure et puis autres mécanismes. D'après les estimations de la Société financière internationale, les petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne font face chaque année à un manque de financement de près de 330 milliards de dollars. Comment combler ce déficit selon vous? Je prends juste un exemple. L'État du Sénégal avait mis en place un instrument de financement qui s'appelle l'ADER, après je peux en citer d'autres, qui était justement venu répondre à cette problématique. Comme tout à l'heure vous m'avez posé la question, quelle est la problématique des chefs d'entreprise? J'ai exprès pas dit en fait financement, parce que par exemple au Sénégal, c'est quelque chose qui pour moi, en tout cas à titre personnel, qui est réglé depuis 3-4 ans, depuis que l'ADER existe, la délégation de l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes. Donc c'est un instrument assez puissant que l'État du Sénégal avait mis en place, justement parce que beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, en gros, notre population se plaignait que les institutions financières habituelles ne leur donnaient pas d'argent par rapport à leur projet. Donc ce projet est venu en fait se greffer dans l'écosystème local et ça a amélioré. Je ne dis pas que ça a changé la face, mais ça a contribué quand même, mine de rien, avec le recul, à améliorer véritablement en fait justement ce problème de financement que les jeunes peuvent encore rencontrer. Et je précise encore parce que tout n'est pas réglé. C'est juste venu apporter quelque chose, mais tout n'est pas réglé. Mais c'est un début, voilà. Comment inciter les populations à entreprendre davantage et de façon pérenne sur le continent? Alors, comment les inciter? Et
peut-être que ça renvoie à la notion d'entrepreneur. En tout cas, à titre personnel, le vrai problème désormais, c'est nous n'avons pas suffisamment de vrais entrepreneurs. C'est ça véritablement. C'est-à-dire que les instruments existent, on a les outils. Tout à l'heure, je vous ai cité l'ADER, je peux en citer d'autres, par exemple le Fonds 6. C'est un fonds souverain que l'État du Sénégal avait mis en place justement pour anticiper le revenu gazier et pétrolier. Ils investissent en equity, c'est-à-dire qu'ils prennent des parts de participation. Mais où sont les entrepreneurs? C'est-à-dire que où sont les personnes, femmes, hommes, jeunes, moins jeunes, capables de porter des projets. Quand on dit capables de porter des projets, c'est-à-dire des projets en fait, qui vont vous survivre. Pas des projets au bout de 5-6 ans, en fait, le fondateur, pour X raisons, parte et puis le projet ne survit pas. Mais où sont nos entrepreneurs? Et je pense que c'est le vrai défi, non pas uniquement du Sénégal, mais du reste du moins du continent africain. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de micro-entrepreneurs, c'est-à-dire des personnes, bon, l'image cliché, c'est nos mamans qui vendent des bénos au bord de la route. Mais pour nous, au niveau de la RDE, avec mes associés, nous ne considérons pas ça comme de l'entrepreneuriat. Nous considérons ça plutôt en fait comme de la survie. Et aujourd'hui, la solution, je pense, c'est le jour où l'Afrique connaîtra davantage des vrais entrepreneurs à l'image de... Oui, ici au Sénégal, on a des capitaines d'industrie, la personne qui a fait Sedima, Patisen, bref, il y en a d'autres. Là, on sera véritablement dans le chemin de l'émergence. Mais tant que les micros, en gros, représentera une grosse partie de nos tissus entrepreneuriaux, malheureusement, les instruments que je viens vous citer là seront juste vains, en fait, parce que, vous voyez, les gens ont besoin de faire tourner leur capital, les gens ont besoin d'investir, les gens ont besoin de grossir, les gens ont besoin de vendre leurs produits, les gens ont besoin de vendre leurs services. Mais si vous n'avez pas des personnes capables de faire, comment dire, les anglo-saxons appellent de scale, en fait, par rapport à ça, malheureusement, on va rater le fameux chemin de l'émergence que tout le monde réclame et qu'on espère en tout cas atteindre le plus rapidement possible. Voilà. Monsieur Rivolala Ratsimandrisi, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Décryptage. Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Africa 24 et africa24tv.com.